Bon, on va commencer. Go. Lisa, je suis vraiment trop contente que tu aies accepté l'invitation de te recevoir. Toi, tu es l'autrice de Rester Barba. Donc, c'est un peu, tu es venue écrire un essai autour de la fameuse phrase de Kateb Yassine j'ai tant de choses à dire qu'il faut que je reste barba. Et tu fais un lien un peu avec les rappeurs, le milieu du rap et la littérature. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convié aussi Asma, qui est du coup, tu es une ancienne journaliste et chroniqueuse littéraire, et tu as un podcast dédié à la littérature engagée. Donc, on va essayer de parler de tout ça ensemble. Déjà, ce que je veux absolument que tu nous expliques, c'est ta rencontre avec Kateb Yassine, ta rencontre littéraire, et comment est-ce que cette phrase, elle vient te percuter en fait, finalement? Cette phrase m'a percutée il y a quelques années. Je l'ai écoutée, mais vraiment c'est par hasard. Je n'étais pas du tout en recherche. C'est par hasard. Je suis tombée sur une émission de France Culture qu'on peut retrouver facilement sur Kateb Yassine. Et il y a un moment, il y a un enregistrement de sa voix et on l'entend dire ça. Donc on entend dire cette fameuse formule. Donc je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Donc là déjà je suis je tends l'oreille parce que ça me parle. Et ensuite, il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. Et alors, je l'ai entendu et tout de suite, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai saisi qu'il y avait à l'intérieur de cette formule tout un récit, en tout cas une espèce de grand récit de ce que j'étais, de ce que je ressentais que j'étais, et de la condition en fait. Quand je dis ce que j'étais, en fait, c'est de la condition sociale, donc de la condition des enfants de l'immigration. Rester barbare. Et alors je suis dit un grand récit à dessein, parce qu'il me semble que les récits qui se déploient à notre endroit pour raconter nos vies, etc., il me semble que ce sont des petits récits. Il y a plein de petits récits. C'est bien, je veux dire, c'est important que ça existe et c'est important, etc. Mais moi, j'ai toujours ressenti une espèce de frustration à l'endroit de l'écriture post-colonisée. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais du mal moi-même à me jeter dans l'écriture, parce que j'avais l'impression que j'allais moi-même me mettre à écrire comme ça des espèces de petits témoignages en fait de ma vie, etc. Et je sais pas, il me semble qu'il manquait une dimension qui était une espèce de charisme en fait. Comment on écrit, on se raconte avec une certaine aura, une certaine arrogance même. Et voilà, un truc où on prend un peu les choses de haut et on a la classe quoi en fait. Et tu penses que c'est le côté cru finalement qui apporte ça? Du coup, c'est ça que j'ai cherché. Je me suis dit, c'est quoi, à quel endroit ça se joue, comment on fait pour que ce qu'on raconte, c'est pas, on le jette pas en pâture en fait à ce monde-là qui de toute façon se saisit de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on leur donne, comme je sais pas, d'une terre de conquête en fait. À chaque fois, du coup, c'est très compliqué, c'est vrai, d'écrire aujourd'hui en tant qu'arabe. Sachant que tout ce qu'on va faire, ça va forcément soit nourrir la bête, soit ça va se retourner contre nous. Il y a quelque chose, on n'est pas innocent quand on écrit, on ne peut pas entrer en littérature en toute innocence, c'est pas possible. Du coup, on est obligé de se poser plein de questions sur les enjeux de l'écriture, ce qui va se passer, etc. Et c'est intéressant, excuse-moi, je te coupe, oui. Parce que ça rejoint le fil des questions que je voulais te poser. Du coup, tu parles des rappeurs et tu dis que leur génie réside dans le fait qu'ils créent une nouvelle mythologie qui est autour de cette condition de barbare. Et tu soulignes aussi un fait qui m'a vraiment percuté. Je pense que toi aussi, Asma, tu as dû le temps saisir dans l'essai. C'est que tu racontes que tu as des peuples autochtones qui finalement s'apprêtaient à être envahis, à être colonisés, se disent ok, je vais reprendre tous les stéréotypes, tous les préjugés, je vais les incarner et c'est comme ça que je vais résister. Et est-ce que tu penses que c'est ce que les rappeurs font aujourd'hui? Oui, en fait, c'est ça m'est venu cette espèce d'analogie. Quand je suis tombée sur c'est un livre d'un anthropologue qui s'appelle Mondiar Kilani, franco-tunisien. Je crois qu'il vit en Suisse, d'ailleurs je le salue, et il a écrit un truc sur le cannibalisme. C'est un truc d'anthropologie. Et il y a cette anecdote, donc c'est les Givaros,
où il est dit en fait que les Gévaros ont tendu l'oreille en fait sur ce que disaient d'eux les missionnaires, donc ceux qui avaient pour ambition de les coloniser, enfin en tout cas de venir sur leur terre. Et ils ont compris que ce qu'ils disaient d'eux, c'était que c'était des cannibales, des réducteurs de tête, bref, qu'ils étaient monstrueux, etc. Et c'était pour eux, du coup, une manière de légitimer aussi leur domination, voilà, sur ce qu'ils allaient faire et leur mission, voilà, leur travail de missionnaire. Mais du coup, eux, au lieu de s'offenser de ça, au lieu de dire mais quelle horreur, enfin, ils se sont dit ok, en fait, maintenant il faut penser stratégique. C'est-à-dire que s'ils se disent ça de nous, c'est qu'en fait, ce qu'ils nomment là, c'est ce qu'ils craignent. Ils ont peur que l'on soit ça. En fait, ils sont en train de révéler plus, ils sont plus en train de révéler ce qui habite leurs propres démons que nous-mêmes. Donc du coup, on va habiter ces propres démons, on va les incarner effectivement pour les maintenir à distance. Pour leur dire, oui, effectivement, on est ça. Et donc, vous avez intérêt en fait à garder vos distances, vous avez intérêt à ne pas venir. Il se trouve que ça, alors bon, voilà, c'est pour la petite histoire, mais du coup, il semblerait que cette stratégie, donc du coup ils ont parodié ces espèces de mœurs meurtrières en fait. Ils ont exagéré, ils se sont comportés comme ils ont laissé entendre que c'était le cas, voilà, ils ont théâtralisé. Et il se trouve que cette stratégie leur a fait gagner du temps, effectivement, sur le triste destin qui leur est. Voilà, ils ont fini par être. Ils ont fini par disparaître, par exploser. Mais ils ont gagné du temps par rapport à d'autres. Par cette stratégie. Ouais, par d'autres peuples. Et donc c'est intéressant. Et alors moi, spontanément, j'ai pensé à cette analogie avec les rappeurs, parce qu'au même moment que j'ai eu ça, il y avait cette fameuse polémique, il y a une polémique, je crois que c'était l'an dernier, donc c'est là d'ailleurs où le mot ensauvagement est sorti dans les médias. C'est Darmanin qui était ministre de l'Intérieur, qui du coup parle de l'ensauvagement de la société, etc. Parce qu'il y avait eu à Grenoble, il y avait des vidéos qui tournaient de gars encagoulés qui faisaient un trafic de drogue en plein jour, etc. Et ce truc avait tourné dans les réseaux sociaux en disant vous vous rendez compte, c'est ça qui se passe en plein jour dans les cités en France, etc. Et donc tout le monde était monté au créneau, mais ça c'est l'ensauvagement de la société, nanana et tout. Et en fait, il s'était trouvé que c'était un tournage d'un clip de rap, c'était pas vrai. Ah, okay. Et donc, bon après, donc, c'était drôle parce que du coup ça avait ridiculisé Darmanin, etc. Mais il n'empêche qu'il me semble que la vraie question n'a pas été posée, c'est-à-dire, ok, d'accord, tout ça a été faux, mais en même temps, pourquoi ce rappeur, par exemple, il s'est mis en fait à faire une mise en scène de tout ce qu'on leur reproche. Je veux dire, au final, c'est quand même lui qui a fait cette mise en scène de l'ensauvagement. Et donc, pourquoi il a fait ça? Je veux dire, ça, c'est de son fait et c'est sa volonté. Donc, est-ce que du coup, on imagine que c'est parce qu'il est aliéné, que du coup, il a intériorisé le discours raciste sur lui-même, etc. Moi, je suis pas convaincue par ce type d'analyse. Moi, je pense que les gens, ils sont extrêmement lucides sur leurs intérêts, qu'ils ont une intelligence très fine des rapports de force, etc. Et ils savent ce qu'ils font. Et ça va le jouer, ils sont saisis. Ils savent, voilà, je pars toujours de ce principe-là, parce que je n'aime pas cette position de surplomb, non mais c'est parce qu'ils savent pas ils sont aliénés, ils savent pas, donc on sait mieux qu'eux, etc. Et du coup, ça permettait aussi de contrer quand même un discours qui est très présent, moi je trouve, qui a un discours un peu ambiant autour de moi, notamment quand tu es un peu militant, etc., de gens qui te disent non mais franchement ils sont insupportables ces rappeurs parce que du coup ils donnent une mauvaise image de la banlieue, ils auraient dû au contraire, ils devraient prouver au contraire qu'on n'est pas comme ça, qu'en banlieue il y a aussi des avocats et des médecins, il n'y a pas que des dealers, et eux ils jouent le jeu, voilà. Et moi, en fait, ça m'insupporte ce discours-là. Et là, c'était une manière de se dire, mais en fait, il y a quelque chose, même quand ils font des je sais pas quoi, quand on a l'impression qu'ils disent rien, que c'est des sauvages, que c'est un rap idiot, pas conscient justement, qui se dit pas politique, même quand ils font ça, en fait, c'est très politique, ça a une charge subversive, il y a quelque chose de. Il y a un message. Ouais, il y a quelque chose de fort, en fait, c'est un vrai geste. Et peut-être même plus, c'est ce que j'ai dit, peut-être même plus que le rap conscient, qui se veut explicitement militant, etc. Je me dis là, il y a quelque chose de très fort. C'est effectivement la même chose que pour les Gévaros, c'est une manière de se dire, bah voilà, vous pensez qu'on est ça, bah ouais, bah on l'est. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois, c'est habiter un cauchemar, le cauchemar de l'Occident, et c'est l'être. Et du coup, c'est habiter, moi je dis, c'est habiter le pli d'un récit ennemi. De dire, ok, de toute façon, on n'en sort pas de ce récit parce que le pouvoir, il est là.
C'est eux qui l'emportent. Donc maintenant, soit on fait semblant, on fait les puristes, on fait croire que, genre, non, mais nous, on fait un truc à part à côté et on se raconte des belles histoires, ce qui en fait, du coup, on va juste se raconter des belles histoires entre nous et il y a personne, ça, je veux dire, ça n'aura aucun effet. Soit on prend les choses telles qu'elles sont là où on est et on dit, ok, on va habiter ça et on va se débattre avec là où on est, avec les armes. Et comme c'est l'histoire du butin de guerre, on va retourner toutes les armes, en fait, qui sont pointées contre nous, on va les retourner. Et on va les braquer avec ça. C'est super en fait. Donc c'est ça que ça m'a fait. Je pense que le rap, quand je disais des grands récits, etc., et ben le rap, du coup c'est pas de la littérature, mais je l'ai trouvé dans le rap finalement, ce que je cherchais dans la littérature. Je trouve que le rap arrive à faire ça. Arrive à vraiment trouver la formulation. Justement, c'est la question que j'allais te poser, puisque l'ouvrage se termine avec un côté un peu plus intime. Et juste avant l'interview, je le disais avec Asma, mais on voulait qu'il y en ait plus, en fait, vraiment ça nous a touchés. Et je me demandais quel lien tu fais toi entre homme, rap, femme et littérature. Moi je pense que déjà il faut savoir que moi il me semble que si on doit parler de manière dont c'est genré, la figure du barbare, la véritable figure du barbare, de l'irrécupérable, c'est les hommes des quartiers populaires. C'est pas les femmes. Eux, ils n'ont aucune offre qui leur est faite. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a aucun moyen en fait de sortir. Il n'y a pas de porte de sortie, etc. Donc, bon, alors, du coup, et je pense que c'est pas surprenant que du coup, spontanément, ce qu'ils font, c'est d'habiter ça et de faire péter les choses en fait en habitant ce récit-là. Et en fait, et paradoxalement, ça leur a presque donné une puissance créatrice, le fait d'être le fait justement de ne pas avoir été presque assimilé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi complètement à les choper, ça leur permet ça leur permet une espèce de liberté à cet endroit-là. Tandis que nous, les femmes, c'est d'autant plus dur de se mettre à écrire, etc., parce qu'il y a une histoire. On est lourde d'une histoire qui est liée à la politisation de nos intérêts de genre sur le dos de notre communauté. C'est comme ça que les intérêts de la femme issue de l'immigration a émergé sur la scène politique. C'est à nos détriments, c'est-à-dire que c'est par le biais d'une instrumentalisation. On a fait nous, en gros, elles, il faut les sauver, elles peuvent être civilisées, mais en fait, elles sont victimes de leur famille, de leurs hommes. Mais elles sont de bonne volonté et il faut les preuve supplémentaire de leur sauvagerie en voilà. de leur femme. C'est ça, exactement. Et donc nous on est là pour vraiment, même il y a un truc un peu sordide, si on raconte, il y a toujours le truc de c'est par les femmes qu'on va parvenir à rentrer dans les maisons et elles vont nous ouvrir les portes et on va enfin voir l'intimité et on va comprendre, voilà. Il y a vraiment un rôle qui est assez difficile à porter, et je pense que la génération à laquelle j'appartiens a conscience de tout ça, parce qu'il y a eu une politisation des consciences, il y a eu une avancée des luttes antiracistes qui ont fait qu'aujourd'hui, il me semble que la majorité, les femmes aujourd'hui issues de l'immigration, quand elles écrivent plus pour défendre les intérêts du pouvoir, je veux dire, elles savent qu'il y a ce truc, ce fantôme de l'instrumentalisation qui est toujours là. Et du coup, ça a fait qu'elle est obligée de s'interroger, etc. Et aussi, comme on est les seuls quasiment à être invités à parler, je dis à prendre place dans la conversation, parce que nous, on veut bien nous entendre. En fait, on ne veut pas griller ce seul moment que notre communauté a de pouvoir faire entendre sa voix. On ne veut pas le griller en faisant les folles, quoi, on fait tout fêter. On a une espèce de charge de responsabilité. En fait, on est les seuls qui pouvons vraiment visibiliser toutes ces questions-là. Du coup, ça a fait que, en fait, on est presque paralysé par tous ces enjeux, quoi. Et du coup, on porte la respectabilité de la communauté sur nos épaules, et du coup, on fait attention. Et voilà. Et en même temps, c'est compréhensible, parce que si on faisait pas ça, ce serait dramatique. C'est-à-dire que, je veux dire, si nous on se mettait à dire effectivement il y a de la barbarie, etc., et alors et tout, en fait, on ferait que rejouer l'histoire des luttes soumises. Donc, comment on fait pour faire la distinction? Enfin, voilà. Et donc, c'est ça qui fait, à mon avis, ça qui alourdit considérablement le geste créatif chez les femmes. Ouais, ça c'est clair. Et qui fait que, voilà, et puis que moi,
Bon voilà, en plus on est, je veux dire, on est fabriqué pour être les bonnes élèves. Oui, et puis tu me le dis, j'ai échoué à être barbare. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un destin presque social, c'est un destin tragique, c'est même pas un truc personnel. C'est-à-dire, je suis socialement construite pour ne pas être. Oui, parce que cette phrase a résonné en moi, comme je crois qu'elle a résonné en toi. Asma, qu'est-ce que ça. Mais justement, moi je voulais en revenir à l'écriture du livre, parce que quand je l'ai fini, j'ai ressenti une énorme puissance et je me suis dit d'où il vient, comment il est né, comment il s'est imposé. Concrètement, c'est drôle parce qu'en fait, je dirais que il y a plusieurs endroits. Il y a à la fois, en fait, il y avait cette phrase de Katabi Yassine. Je me suis dit, bon, je sentais qu'il y avait quelque chose, etc. Et je me suis dit, bon, pour le savoir, je sais plus qui disait ça. Je sais plus, il faudrait retrouver, on retrouvera. Mais il y a une grande écrivaine qui dit que écrire, c'est toujours écrire pour savoir ce que ça ferait si on écrivait vraiment. C'est juste, on va voir où ça nous mène. Et moi, il me semble, Rester barbare, j'avais vraiment écrit comme ça au début, l'introduction. C'était bon, allez, je vais aller au bout de cette citation, de cette formule, et je vais voir où elle va me mener. Et elle m'a mené à des trucs fascinants. En fait, à la fin de cette introduction là, que j'ai écrite, c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes en fait. Je me dis, ok, d'accord, j'ai compris. C'était vraiment, je voyais le monde différemment. Et une nouvelle lecture de toi-même. Ouais, une nouvelle lecture de moi-même, de la littérature, du coup du rap, de tout, enfin de tout ce qui m'entourait. Et du coup, c'est pour ça que je me repose ensuite sur un corpus. Je me suis dit, ok, alors maintenant je vais mettre ces lunettes, de rester barbare, et je vais analyser avec ces nouvelles lunettes. Et tout, en fait, tout est plus. En fait, tout est, même les événements comme le 11 septembre, je sais pas, les trucs de Mehdi Meklag, l'affaire Mehdi Meklag, tout en fait résonnait avec un écho nouveau. Et tout faisait sens, mais un sens différent, un sens qui était. Justement, l'écriture était libre. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Tout ce poids. Ouais, oui, c'est vrai. Mais alors, je pense que c'est un gros travail. C'est un gros travail. J'ai souffert en fait à écrire. En fait, c'est à la fois une écriture. J'ai beaucoup écrit comme ça, en me laissant. Oui, on sent que c'est très jeté, très libérateur aussi. C'est très libérateur, mais en fait, pour arriver à cet état, c'est beaucoup de travail. C'est paradoxal. Mais c'est qu'en fait, moi déjà, il faut savoir que quand j'arrive au moment de cette écriture, je suis pas, je sors de presque 10 ans de politisation. Je suis politisée à la pensée décoloniale, mais vraiment intense. Je milite, je suis sur le terrain, etc. Donc, si vous voulez, je suis vraiment armée déjà. T'as le temps de digérer. J'ai digéré et surtout je suis armée. Ça veut dire que je me sens là d'un coup. Légitime. En tout cas, légitime. Pas aux yeux du pouvoir, etc., mais légitime pour parler au nom des miens. Je me dis, c'est bon, maintenant je sais. Je peux dire nous et tout. Je sens que là, je vais défendre les miens et je sens que je vais bien le faire. Et pourtant, c'est un sujet fragile. Hein. C'est un sujet risqué. Et très, très risqué, parce que les questions d'ensauvagement, etc., tu dis, mais attends, le truc sur le 11 septembre, tu dis, mais attends, là, tu vas foutre dans la merde toute ta communauté au nom de qui tu parles. Donc à chaque fois, j'ai l'impression d'écrire sur un film. Donc il faut rester quand même très éveillé, je veux dire, juste quoi. Il y a quelque chose, il y a un rapport à la justesse. Mais en même temps, ce rapport à la justesse, il ne faut pas qu'il soit contraint par ce que je disais tout à l'heure, une espèce de lourdeur comme ça. Ça m'entrave. Voilà, parce que ça m'entrave. Il faut que ça me permette au contraire d'être en confiance et de me dire, ok, là maintenant je sais ce que je dis. Et donc moi, je crois que c'est parce que vraiment j'ai l'esprit clair. Comme j'ai l'esprit clair, parce que j'ai été politisée, etc. Je veux dire, il y a 10 ans, je n'aurais pas du tout écrit ça. Hein. Je me suis dit, ok, ça c'est fait, en fait, théoriquement, etc. Je sais où je vais, je sais ce que je veux dire. Maintenant, sur la forme, si j'écris Rester barbare, il faut que je me relâche, quoi. Il faut que ça vienne de mes tripes, il faut que ça vienne de... Et franchement, moi, je n'ai jamais dit ça, mais il y a plein de fois où j'ai écrit et je pleurais en même temps. Vraiment, parce que ça sortait. Mais c'est pas de la tristesse, c'est presque... Il y avait bien sûr une émotion et tout, liée à une forme de nostalgie, etc. Mais il y a un soulagement et même une jubilation. Mais presque des larmes de jubilation, genre, je me suis sentie... Enfin, il y a quelque chose qui sortait. On n'a pas du tout senti la fragilité, on sent vraiment la force. Puis c'est un souffle qui t'habite et en fait tu ne te détaches pas de ce livre facilement alors qu'il est court, les mots sont justes,
Mais c'est comme ça que je l'ai écrit, vraiment. Moi, je l'ai senti comme un acte de puissance pour moi-même, quoi. Je me suis... toutes. Ouais, mais tant mieux, alors si ça... Mais d'ailleurs, c'est ça je suis toujours très heureuse de voir que ce sentiment de puissance, d'jubilation, j'ai le sentiment qu'il est partagé par ceux qui le lisent. Donc c'est quelque chose, c'est une expérience que ce livre arrive à faire passer. Et ça me plaît parce que du coup, ça dit que... Parce qu'on dit de mon livre, les retours qu'on m'en fait, c'est que c'est une expérience de lecture. Absolument. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire aussi que, je veux dire, un essai, normalement, classiquement, c'est un truc qui nous apprend quelque chose. C'est quelque chose de relativement lourd. Voilà, mais surtout, on sait ce qu'on en tire. On dit, bah voilà, j'ai appris ça. Là, je sens qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est très difficile pour ceux qui sont en face de me dire ce qu'ils ont vraiment appris. Mais on sent que c'est parce que ça se joue pas à cet endroit-là. C'est que, non, en fait, ça leur a fait ressentir un tas de choses et que c'est même plus intéressant pour moi, parce que j'aime la littérature, de susciter ça que de susciter un propos clair. On va te dire, voilà, bah, du coup, j'ai appris ça et voilà. Là, je sens qu'il y a quelque chose, c'est une vraie expérience d'écriture. Et du coup, de te dire, moi, je me suis même sentie piquée, alors que c'est pas du tout enfin, on se connaissait pas du tout, mais la partie où tu dis oui, nous les femmes, forcément, on parle de littérature avec beaucoup de sophistication, etc. Et je me suis dit, mais mince, elle a raison. Je suis pas du tout barbare, moi non plus. Et oui. Mais ça, mais ça, franchement, si je me suis autorisée aussi ce genre de choses, c'est que c'est pour moi-même, je veux dire, je suis moi-même ça. Donc c'est une autocritique. Bien sûr. Et donc du coup, je nous englobe toutes parce que je vois que je suis pas la seule en fait. Et justement, comment il est reçu? Comment on peut... Pour l'instant, pour l'instant, il est bien reçu. Après, c'est vrai que les personnes qui écrivent, les femmes issues de l'immigration qui écrivent et tout, j'ai pas de retour spécifiquement par ces personnes-là. Donc je ne sais pas, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de s'offenser à mon avis. Il n'y a pas de raison de s'offenser de cette partie-là. Et pour moi, je l'ai vraiment écrite avec sincérité, en essayant d'être le plus juste possible. Et sans complaisance aussi, peut-être ça aussi, mais parce que moi je veux aussi qu'on rompt avec cette espèce de complaisance qu'on comprend par ailleurs, parce que c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que dans un monde comme ça qui tâche de nous enlaidir, etc., évidemment le geste qu'on veut lui opposer, c'est nous embellir et dire mais non, et voilà. Mais justement, comment écrire en restant barbare? Absolument, c'était la question que j'avais. Conclusion. C'est la grande question. Alors moi je pense que c'est un livre un peu performatif, c'est-à-dire qu'à la fois je l'écris en disant comment on fait, et en même temps je le fais. Mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai dû poser la question clairement pour me permettre de le faire. Donc il y a quelque chose comme ça, parce que je pense qu'en fait ça se résout pas par une théorie claire. Je pense que c'est la pratique d'écriture, etc. Mais c'est aussi peut-être quand même avec des idées claires, malgré tout. C'est-à-dire avec l'idée qu'il faut rompre avec le paradigme intégrationniste. Il faut rompre avec l'idée selon laquelle plus on est intégré et mieux c'est. Enfin, mieux, on serait meilleur, on serait plus moraux, on aurait plus de choses à dire, etc. Non seulement il faut rompre avec ça, et peut-être même qu'il faut engager l'opposé, c'est-à-dire se dire que ce qui nous fait contraire, ce dont nous souffrons, c'est d'être intégré. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire un espèce de stop et se réfléchir, en fait tenter de se réfléchir dans un horizon complètement différent, essayer de créer un autre territoire. Qui est celui de l'écriture. Qui est celui de l'écriture ou de la création. Par ailleurs, il y a d'autres formes qui peuvent exister. Il y a d'autres formes, comme le rap. Voilà. Moi, c'est pour ça que je fantasme une espèce de destin littéraire du rap, c'est-à-dire comment on arrive à trouver cette formule. Et moi, je pense qu'il y a une formule quand même assez claire dans PNL, c'est PNL qui fait ça, c'est que PNL, ils arrivent justement je pense, à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à créer ce territoire, donc à délimiter une zone, à créer une espèce de frontière, à dire voilà, là c'est la zone du QLF, en gros, passez, cassez-vous, c'est un truc entre nous, voilà, ça vous regarde pas. Donc, de manière à dire en fait, nos derniers trésors, vous n'allez pas les avoir en fait, c'est ces dernières choses que vous n'avez pas réussi à assimiler. C'est notre territoire. Et que comme vous n'arrivez pas à assimiler, du coup vous dites que c'est de la barbarie, parce que vous n'arrivez pas à l'identifier, du coup vous dites que c'est de la barbarie, ces trucs-là, on va les garder. Et en même temps, une fois qu'on a fait ça, parce que du coup, en soi, si on fait que ça suffit pas. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on réalise que
paradoxalement, ça nous ouvre. En fait, le fait de fermer, pour nous, ça nous ouvre un horizon. Ça nous permet de respirer parce que enfin, on n'a plus ce problème. En fait, on n'a plus à penser à la prédation du pouvoir, de l'empire, ce que j'appelle l'empire, qui est vraiment une emprise, je dis réticulaire, c'est-à-dire qu'il va s'immiscer partout, dans tous les recoins de notre existence, dans notre âme et tout. Là, une fois qu'on fait ça, on peut baisser la garde et se relâcher effectivement et redevenir qui nous sommes. Et puis il y a un autre truc, mais ça m'est venu là vraiment récemment. Je me suis dit en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on se dit souvent, c'est que nous sommes, comme nos parents très souvent ils sont analphabètes, on se raconte souvent, même moi-même la première, on se raconte souvent que en fait on va porter leur voix et que on dit souvent voilà on a commencé à écrire pour remplir les papiers, voilà, parce qu'eux n'y arrivaient pas, etc. Et que du coup, c'est vraiment leur voix qu'on tâche de rétablir, etc. Et moi, je pense en fait au final que c'est pas vrai, qu'on fait pas ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on se raconte, mais que finalement, on écrit quand même. En fait, on rétablit pas vraiment leur voix parce que nous, on n'est pas eux. C'est-à-dire, nous, on a été transformés vraiment. Et en fait, on n'est plus du tout, on n'a plus cette barbarie. Moi, je pense que si eux, ils écrivaient vraiment, ça ferait pas des récits comme on fait nous. Parce que nous, on fait des récits, et vraiment ce que j'ai avec sophistication, grâce et tout. Mais ma mère, si elle écrivait pas ça. Et en fait, ce serait tellement mieux ce qu'elle écrivait, si elle pouvait écrire, parce qu'elle a même un sens de la formule, un sens de la beauté, quelque chose de vraie barbarie en fait, pour le coup. Quelque chose que la France, elle a jamais réussi à atteindre, elle n'atteindra jamais. Il y a un truc, elle est beaucoup plus, c'est ça, et ses trésors, elle les a gardés intacts. Moi, je sais que j'ai pas gardé mes trésors intacts. Et du coup, j'essaie de dire, oui, mais c'est pour elle. Mais en fait, c'est pas vrai, en fait, c'est... Et du coup, c'est intéressant de se raconter ça, parce que ce que ça dit, c'est que c'est pas moi qui ai quelque chose en plus, et que du coup, je vais l'aider à, à atteindre une forme de sublimation de son être par la littérature. C'est qu'en fait, c'est elle qui avait quelque chose en plus, que moi, je l'ai perdu, et que j'essaie de rattraper un peu avec cette littérature-là. Mais donc c'est moi qui perds, je veux dire, c'est ça c'est intéressant de se dire ça. En fait, c'est que plus on s'intègre et plus on perd quelque chose, plus on se délite. Il y a une force il y a une vitalité qui part, quoi. Et c'est ça, et en fait, et je pense que peut-être pour faire de la littérature barbare, comme on dit, il faut s'imaginer vraiment si ta mère, elle écrit, si ta mère, elle écrivait, elle écrirait quoi? Elle dirait quoi, exactement? C'est quoi? Bon, déjà, elle écrirait pas. Elle ferait autre chose. Mais, autre chose. Mais donc il faut essayer de trouver une transposition évidemment parce que nous, maintenant on écrit et c'est ça qui nous intéresse. Il ne s'agit pas de renier ça, au contraire, maintenant il faut être avec ce qu'on est, quoi. Il faut accepter ce qu'on est, etc. Mais du coup, avoir ce truc-là dans la tête, se dire, voilà. Se rapprocher le plus possible de ce qu'il pourrait produire. Ben oui. Ouais. Et vraiment en étant, au plus, tu sais, c'est ça notre richesse, elle est à cet endroit-là. Et ce qu'on peut apporter vraiment. Est-ce que on pourrait te lire sous une forme de roman peut-être, avec cette force-là? Ben j'aimerais, ouais. En fait, de roman ou de j'irais plus de fiction parce que roman, ça me paraît être une forme aujourd'hui qui est très cadrée, très comment dire, qui a été, je sais pas comment, délimitée. Enfin, c'est voilà, trop identifiée. Moi, je pense que là, on peut s'amuser avec les genres. On peut faire exposer, comme ça d'ailleurs, je veux dire, ça c'est un essai, mais pas vraiment un essai, donc c'est un truc un peu hybride. Je pense qu'il faut aller dans des écrits de ce type-là, des trucs un peu. Donc c'était une manière de poser le temps. Peut-être, ouais, en fait, je crois que oui. Je pense que d'abord pour moi-même, en fait, c'est-à-dire que moi je dis souvent c'est un manifeste intime, c'est une boussole intime. Voilà, rester barbare, ça veut dire en gros, voilà, c'est vers là qu'il faut aller, c'est mon horizon pour moi-même. Après, c'est aussi pas que pour moi-même, parce que sinon j'aurais pas publié, je veux dire, c'est aussi que j'ai le sentiment que c'est un mot d'ordre qu'une génération peut se donner, en fait, quand on écrit. Parce que là, pour l'instant, ce qui s'écrit très souvent, ce que je regrette, c'est qu'il y a une multiplication d'individualités qui écrivent dans leur coin. Mais il n'y a pas de mouvement. Je veux dire, il y a eu des mouvements culturels dans le monde, il y a eu, je sais pas, il y a la Harlem Renaissance. Aux États-Unis, mais après il y a eu le surréalisme, etc. Il y a eu des mouvements avec des mots d'ordre, avec un horizon commun, etc.
On peut imaginer que notre génération, issue de l'immigration, comme on a énormément de choses en commun, des choses à raconter, des choses très fortes, on peut imaginer avoir une espèce d'horizon aussi esthétique avec un mot d'ordre qui serait resté barbare. Donc qui n'est pas le mien, c'est pas pour dire que c'est moi qui lance le truc, mais c'est Kateb Yassine. Et puis c'est d'autres écrivains que je cite et tout. Et donc ça serait intéressant de se dire voilà, il peut y avoir une espèce de truc commun. Et donc voilà, oui, je l'ai écrit comme ça, comme une espèce de manifeste, et aussi je pense aussi une espèce de promesse à moi-même. Rester barbare, c'est ma promesse, c'est dire. C'est une nouvelle ligne de conduite. C'est ma ligne de conduite, c'est ma manière de te dire, te fais pas récupérer. C'est une manière de dire je trahirai pas. C'est comme à un moment donné, je dis les aînés, enfin nos parents, ils nous disent vas-y, pars, ma fille, fais ce qu'ils veulent que tu fasses, mais envoie des signes. Envoie des signes pour dire que tu es encore c'est notre. Donc voilà, moi je me suis dit ce livre, ça peut être c'est comme un signe en fait que j'ai envoyé, tu vois, c'est une manière de dire bon voilà, je resterai barbare, je resterai la fille de mon père et la fille de ma mère quoi. Lisa, je te remercie pour tout. Merci à vous. Beau souffle et franchement, ça nous a fait du bien. Merci infiniment, ça me fait plaisir. Et hâte de te lire sous d'autres. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à toi. Merci.